Ce qu'il faut comprendre, Amadou Aya Sanogo est le président qui a fait le coup d'État et qui est resté au pouvoir un certain temps. Et pendant son règne, il y a les bérets rouges, les commandos parachutistes qui, semble-t-il, ont tenté un contre-coup d'État. Et selon les accusations, il aurait assassiné certains et creusé un charnier. Et c'est les épouses et les ayants droit de ces personnes qui ont porté plainte contre lui. Donc le procès qui avait lieu et son arrestation était en rapport avec le charnier qui a été découvert à Diago et qui l'accusait d'être parmi les auteurs de ces assassinats-là. Nous sommes là aujourd'hui parce que, voilà, là, il y a une semaine, on a discuté de la possibilité de mise en liberté de nos clients. Et ce matin, la chambre d'accusation vient de décider qu'ils seront tous mis en liberté. Il y a vraiment Amadjane ici. Parce que le coup d'État, moi je suis contre le coup d'État dans un pays. Coup d'État, j'ai un sentiment mitigé entre joie et peine. La joie, c'est de voir enfin la consécration de plus de 7 années de lutte. Mais la tristesse, c'est qu'on aurait pu régler ce problème avant aujourd'hui et faire en sorte que toute la nation puisse profiter d'une démarche vers la réconciliation. On a déjà, disons, voté une loi d'entente nationale qui amnistie tous les crimes en relation avec ce coup d'État. Donc je pense que oui, c'est une bonne chose qu'on ait renoncé au procès. Ça amène vraiment la paix et l'entente dans le pays. Je suis animé d'un sentiment de fierté, de bonheur surtout, puisque la liberté est d'ordre général, la prison l'exception. Or, ça fait 7 ans que nous sommes emprisonnés. Cependant, la loi du Mali dit qu'en aucun cas, le délai de détention provisoire ne peut dépasser les 3 ans. De mon point de vue, ça va être une liberté provisoire, disons, définitive, parce que les mêmes raisons qui ont fait qu'on n'a pas pu juger Aya aujourd'hui sont des raisons qui vont être là encore pour 5-6 ans. Sanogo doit au moins contribuer beaucoup en tant que militaire, parce que en temps de guerre, un général libéré doit réagir et on doit voir comment il peut réagir. C'est le seul résultat qu'on attend de lui. On a coupé la poire en deux. Vous savez, pour juger le général Aya Sanogo aujourd'hui, il aurait fallu que le ministre de la Défense Daïrou démissionne. Or, nous sommes dans un contexte de guerre et on n'a pas intérêt à créer ou à maintenir une crise au sein de notre armée.